Salut à tous, c'est Exo6, on est toujours à la foire internationale de Bordeaux et puis on a eu une petite surprise avec l'équipe Bionifix. Il y a une personnalité de dernière minute qui est passée nous voir, alors salut Loser Killer, comment vas-tu? Salut. Alors qu'est-ce qui t'a amené à venir nous voir sur la foire internationale de Bordeaux? J'ai vu que tu nous as fait une pub sympa sur YouTube, c'était super cool. Alors qu'est-ce qui t'amène? Disons que j'ai vu qu'il y avait la foire internationale de Bordeaux et puis je me suis dit je vais aller les voir quoi. Et puis voilà quoi. Et puis en fait je me suis dit je vais reviewer des mugs parce que voilà les gens ils aiment bien sur ma chaîne les mugs que je review, alors voilà quoi. Alors là je te propose de reviewer un mug de Marek. Bon il est absent là, je sais pas où il est parti, je crois qu'il regarde les voitures tourner. Donc ça c'est un mug de Marek, une Kizenrak. Voilà pourquoi t'as choisi de reviewer celui-là? J'ai choisi celui-là parce qu'en fait c'est un mug c'est un mug de héritage hein. C'est ça, c'est le projet. Ouais. C'est le projet de homofix.com, hein, c'est ça? Oui, exactement, oui, c'est bien ça. C'est pas un peu copié sur Universcape ça? Non, absolument pas, non, ça n'a rien à voir. Il y a une vraie histoire dessus. Oui, parce qu'en fait voilà, je me suis dit que j'allais reviewer ce mug de héritage parce que justement je trouve que héritage c'est vraiment cool parce que voilà, moi sur Universcape il y a plein de mugs tout ça, mais bon il n'y a pas forcément d'histoire et puis quand même un projet collaboratif avec une histoire c'est quand même mieux parce que voilà on peut faire des mugs qui ressemblent un peu à quelque chose dans le sens où voilà ils ont une utilité tous les mugs qui sont faits, et ça c'est le mug principal en fait, voilà. Oui, c'est le personnage principal, il y a un personnage principal pour l'instant dans l'héritage. Et donc c'est quoi son petit nom? C'est Kizenrak. Kizi pour les intimes. Kizi pour les intimes. Alors écoute, je propose de commencer la review. Vas-y. Alors on va commencer peut-être par le schéma de couleur alors. Parce que voilà en fait toutes mes reviews je les commence par le schéma de couleur. Et donc le schéma de couleur on remarque comme vous pouvez le voir ici il y a en fait du vert, donc c'est du vert c'est pas un vert courant, c'est un vert Piraka, c'est un vert Zactan en fait. Et ouais, de Zactan. Voilà. Et donc on remarque, comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi donc du gris argenté, du gris silver. Ouais, en fait c'est le schéma de couleur repris par Marek de mon mock version Matoran de ce personnage qui est connu plutôt en Matoran pour l'instant et qui évoluera peut-être en Toa, et Marek a anticipé. Et donc c'est le schéma de couleur vert sable de Zactan et argenté. Ok, d'accord. Avec donc le gris ici et l'argenté donc du Bakary Holda qu'on retrouve sur rien du tout sur les packs qu'on pouvait acheter si vous vous souvenez bien avec les masques avec les masques aléatoires. Ceux-là c'est dans les sachets Krana et c'est sûr? Oui. Je suis désolé, Loser Killer, tu fais sur cette question. C'est bizarre. Il faut que je revoie mes classiques alors. Ça m'étonne de toi, dis. Alors voilà un schéma de couleur, donc s'il est repris sur le mug de Exo6, on peut pas dire qu'il soit mauvais parce que je voudrais pas le vexer, disons que sinon il pourrait me faire du mal, enfin je sais pas, ne plus m'inviter ou voilà donc excellent schéma de couleur, hein, vraiment très réussi, j'adore, franchement bravo quoi. Et voilà, on peut peut-être passer à la construction peut-être. C'est un mug canister donc avec des articulations canister et tout, c'est bon. C'est quand même une Basinica à la base, hein. Donc il y a des armures un peu custom un peu partout, mais c'est quand même une Basinica, donc bon voilà, c'est pas forcément très original quoi. Et bon on va peut-être parler quand même des pièces d'armure parce que finalement c'est la seule chose un peu originale qu'on peut parler, donc voilà, donc par exemple on voit ici, vous voyez, on a utilisé donc ces pièces plates, ces pièces techniques avec deux croix et un rond qui servent en fait à faire un petit peu de volume. Et puis voilà, et puis en fin de compte on a utilisé ici un pied métro en argenté, et voilà avec plein de pièces et puis avec des barres techniques, et ça permet de faire du volume et tout, mais franchement c'est super original.
Et puis voilà quoi. Je vais te demander, vu que toi tu es plutôt expert en revue et en critique, tu vois, qu'est-ce que tu en penses de ces petites cheminées là qui s'échappent? Moi j'étais pas trop d'accord avec Marek là-dessus, j'en profite qu'il soit pas là pour cracher dans son dos. Et je trouvais pas ça super. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu boucher ça avec autre chose ou je sais pas? Non, mais moi je trouve que justement ça prolonge un peu les pectoraux. Parce que voilà, c'est quand même un mock. Oh putain, mais il y a un élastique. Attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est génial. Oui, Marek a mais toujours c'est triché avec les élastiques. mais c'est génial, mais c'est une super idée. Parce que regardez ici, on voit. marrant, Ah oui, parce que- mais en fait, c'est comme un mécanisme en fait. Mais c'est génial. En fait voilà, c'est la pièce qui ne tient pas normalement correctement, et puis donc il y a un élastique qui permet de le faire tenir. Et C'est ça. marrant que tu aimes ça, franchement, parce que Shadow d'habitude il est plutôt critique sur les élastiques de Marek. Mais c'est parce que Shadow il y connaît rien lui. Si Shadow en fait il fait des trucs compliqués tout ça avec plein de petites pièces, alors qu'en fait voilà, pour faire un truc stylé il suffit de mettre un élastique et voilà tout. Et ça tient et voilà, on se casse pas la tête. Et Shadow il cherche, il commande des pièces, tout ça, mais en fait voilà, c'est tellement simple. Un petit commentaire sur le dos? Ah le dos, alors le dos oui, alors j'ai tout de suite bien apprécié le jetpack, ça fait un peu gardien de l'espace moi je trouve. Et ça franchement j'adore. Et j'adore d'ailleurs les pièces là trans là les. Bah celui-là on peut voir de plus près, c'est pas. Oui bah je pense pas qu'il apprécie vraiment qu'on démonte ses Ah, mocks il y a mais. pas de souci, Quoi mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, S'il y a un souci? mais c'est un méga bloc. Non, c'est pas vrai. Mais c'est génial les méga blocs, moi j'adore les méga blocs, je collectionne les méga blocs moi. Mais Marek il m'avait pas dit qu'il faisait des mocks avec des méga blocs, mais c'est génial. Mais c'est génial, mais attends voir, on a un mock quoi, mais le mock il contient des élastiques, il contient du méga bloc, mais je suis sûr qu'il en peut. J'ai envie de dire, il manque plus que la pâte à fixe, quoi. Il manque plus que la pâte à fixe quoi, mais c'est sûr qu'il y a D'ailleurs, pas. je crois que tu as utilisé de la pâte à fixe récemment sur une espèce de Evo ou de Next, je sais plus. Oui effectivement j'ai utilisé de la pâte à fixe parce qu'en fait. De Next Wow, je sais pas. Parce c'est qu'en un fait, masque donné, ouais. voilà, j'avais pas envie de réfléchir du coup, et je me suis dit bah, pour accrocher une tête alors qu'il n'y avait pas la bonne attache, et bah au lieu de réfléchir à trouver une solution, et bah, je me suis dit je vais utiliser de la pâte à fixe parce que c'est tellement plus simple. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis c'est quand même une super idée quoi d'utiliser de la pâte à fixe pour accrocher des Lego. Et voilà, en fait c'est Marek qui m'a appris à la base, et puis bon, au début je trouvais ça un petit peu bizarre quoi, un petit peu facile, et puis en fin de compte c'est tellement bien, alors voilà quoi. D'ailleurs peut-être remettre la pièce, mais il Ça risque va être trop voyant. Ouais. il risque de piquer une crise sinon. Et voilà, bah écoute. Ouais, ton avis général sur le mock. Bah, en fin de compte j'ai pas eu le temps vraiment de faire la review parce que tu m'as coupé, mais Ouais, oui. mais oui, de toute façon, les gens le voient, bon, c'est un peu pareil quoi. Mais la vie générale, je trouve que. Non, bah franchement, il est bien quoi. Il est vraiment bien, il est très efficace, enfin, il est. Ouais, voilà quoi. Il y a de très bonnes idées, et il rend très bien. Et d'ailleurs, on pourrait faire une pause, moi je pense, une petite pause pour la fin, pour finir cette review. Et voilà, une pause un peu guerrière. Voilà, donc je suis vraiment pourri pour des pauses, hein. Je sais que Shadow il est vraiment fort pour ça, mais moi je suis vraiment pourri, alors tant pis on Il fait. faut pas te dévaloriser comme ça, Bowser Killer, ouais. Alors, mais si, j'ai l'habitude, de toute façon, moi je critique tout le monde, alors pour une fois que je peux me critiquer moi pour un de mes défauts, je vais pas me priver. Non, mais faut pas, on va te remonter le moral, c'est pas bien. Et voilà, bon en fin de compte, en fin de compte c'est pas si mal, bon on a un peu l'air d'avoir envie de faire caca, mais sinon à part ça c'est pas trop mal, alors je pense qu'on va le laisser comme ça, et voilà quoi, et c'est tout, et c'est tous les amis, je pense que on va. Ok, bah merci à toi Bowser Killer de passer nous voir, franchement c'était génial, on s'y attendait pas du tout, t'as fait le déplacement depuis je ne sais où, pour venir jusqu'à Bordeaux. Oui c'est vrai, d'ailleurs j'ai oublié où j'habitais, alors. D'accord, bah tu nous le repréciseras en commentaire, alors tu nous diras ça. Que je me souviendrai, oui. Ok, bah on va se laisser là-dessus, et puis bon bah on vous dit à plus tard. C'était un petit clin d'œil pour notre ami Kilou qui a fait une vidéo sympa sur sa chaîne pour faire la promo de la présence de Bionifix à Bordeaux. Donc voilà, on lui envoie
des petits cadeaux comme ça en remerciement. Et puis on espère qu'il aura apprécié. Et puis on vous laisse sur ce méga troll parce que ça va finir comme un moment culte. Allez, à plus. Allez, à plus.